toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette conférence sur le régime du micro-entrepreneur. J'espère que vous me voyez bien et j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je m'appelle Camille Coulon, je suis conseillère entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret. Donc, mon métier consiste à accompagner les créateurs et les repreneurs d'entreprises dans leurs projets entrepreneuriaux. Alors, vous voyez peut-être pas tout à fait, mais j'avais positionné effectivement le logo tout en bas de la diapositive de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, qui est donc la structure pour laquelle je travaille. Et donc, la CCI, c'est un établissement consulaire au même titre que la Chambre de métier et de l'artisanat pour les professionnels de l'artisanat. Et vous avez également les chambres d'agriculture pour les agriculteurs. Donc, nos établissements consulaires, je dirais, ont des missions fortes. L'une d'entre elles consiste notamment à représenter et à défendre les intérêts des entreprises du territoire auprès des pouvoirs publics. Et on en a eu l'illustration très récente, nos établissements ayant porté la possibilité pour les restaurateurs de réouvrir leurs restaurants pour accueillir notamment les salariés du BTP, pour qu'ils puissent déjeuner le midi dans des conditions sanitaires et météorologiques confortables. Donc voilà, ce type d'action a été porté par nos présidents auprès des pouvoirs publics dans ce contexte Covid. Une autre mission forte de nos établissements, les entreprises, et ce sur toutes les étapes de leur vie. Donc nous les accompagnons en phase de création, nous les accompagnons en phase de développement et nous les accompagnerons également sur leur phase de transmission. Par exemple, lorsqu'un chef d'entreprise va prendre sa retraite et qu'il souhaitera céder son entreprise pour que l'activité perdure et que les emplois soient maintenus. Donc, sur ces missions d'accompagnement à la création et à la transmission d'entreprise, vous trouverez dans toutes les chambres de commerce et d'industrie de France un service, un pôle que l'on appelle Espace Entreprendre, et vous trouverez des conseillers qui sont là pour vous informer, vous former et vous accompagner dans vos projets d'entreprise. Alors, la conférence donc devenir micro-entrepreneur, à laquelle donc je vous remercie de vous être connectés, va durer donc une trentaine de minutes. Et donc, nous prendrons le temps, en fin effectivement de conférence, de traiter vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'outil de chat. Alors, nous allons traiter en cette fin de matinée donc le régime du micro-entrepreneur, et je vous propose effectivement de le traiter autour de 3 points. Le premier point qui concernera, la présentation de ce régime, notamment ses principes et ses spécificités. Nous verrons dans un deuxième temps les éléments afférents, à la question du combien. C'est-à-dire combien je paye, à qui je paye, quand je paye. Donc, ce sont les aspects sociaux et fiscaux. Et puis, nous verrons les aspects liés au fonctionnement comptable et administratif du régime micro-entrepreneur. J'insiste sur un point qui est très important. Ce n'est pas à l'issue de cette conférence d'une trentaine de minutes que vous serez prêt à vous lancer dans la création d'entreprise et prêt à vous lancer sous ce régime du micro-entrepreneur, tout simplement parce que ce matin, nous allons voir certains points, mais pas l'intégralité des caractéristiques de ce régime qui revêt quand même une certaine technicité. Et donc, moi, j'ai coutume de traiter le régime du micro-entrepreneur sur un atelier qui dure une demi-journée. Donc, effectivement, ce matin, nous verrons uniquement les points principaux de ce régime, et je vous invite à continuer à vous informer et à vous renseigner sur ce régime si vous souhaitez aller plus loin. Alors, dans un premier temps, les principes de ce régime micro-entrepreneur. Alors, il faut savoir que lorsque l'on parle d'entreprise, on va caractériser l'entreprise autour de trois points principaux. Une entreprise, c'est tout d'abord une forme ou un statut juridique.
qui va constituer en fait l'ossature, le cadre légal de l'exercice de l'activité. À cette forme juridique va être attaché un régime social pour son dirigeant, donc qui va concerner tous les aspects liés à la couverture et à la protection sociale du dirigeant d'entreprise. Et puis, on accrochera également un troisième bloc qui est celui effectivement de la fiscalité, donc le régime fiscal, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pour l'entreprise et le dirigeant d'entreprise en termes d'imposition. Alors, si on applique ces 3 points au régime micro-entrepreneur, eh bien, du point de vue juridique, le micro-entrepreneur, c'est ce que l'on appelle une entreprise individuelle, à ne pas confondre avec une société. Vous connaissez peut-être certaines sociétés qui sont connues, telles que le URL, la SARL ou la SAS. Donc, le micro-entrepreneur n'est pas une société, c'est une entreprise individuelle. Ça veut dire que moi et mon entreprise, nous ne formons qu'une seule et même personne sur le plan juridique. Ce qui fait qu'il y a notamment des enjeux en matière notamment de responsabilité du chef d'entreprise, mais également de protection de son patrimoine personnel. Du point de vue social, et on va le détailler tout à l'heure, vous verrez que le régime micro-entrepreneur bénéficie d'un régime forfaitaire et d'un régime simplifié que l'on appelle le régime micro-social. Et puis, du point de vue fiscal, la fiscalité du micro-entrepreneur est celui donc, du régime micro-fiscal. Et donc, nous allons détailler ce point également tout à l'heure. Je précise que le micro-entrepreneur, c'est un régime qui existe depuis une dizaine d'années. Il a été créé en 2009. À l'époque, on l'appelait d'ailleurs auto-entrepreneur et vous voyez qu'il a du coup évolué au fil des années, mais une philosophie qui reste la même, c'est-à-dire que ce statut permet, je dirais, de tester une activité entrepreneuriale. L'idée étant effectivement de valider et de vérifier effectivement si on est prêt à embrasser le métier ou le costume de chef d'entreprise. Tester une activité, tester sa capacité à être chef d'entreprise, tester aussi un marché, tester une clientèle, par exemple. Et puis, ce régime a également vocation à permettre à des salariés, à des étudiants ou également à des retraités de s'assurer un complément de revenus dans le cas où effectivement ils auraient des revenus modestes. En ce qui concerne les atouts, les avantages de ce régime, et c'est peut-être aussi pour cela qu'il plaît autant, vous verrez que ce régime est caractérisé également par des formalités administratives de création qui sont allégées, des formalités également de gestion, et notamment en termes de comptabilité, qui sont là aussi simplifiées. Et puis, on va le voir tout à l'heure du côté du social et du côté du fiscal, mais on a également un régime qui se veut simplifié, puisque le calcul des cotisations sociales et des impôts est en fait un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc voilà, je dirais, pour les atouts ou les avantages de ce régime. Je vous invite également à bien noter qu'il est important de vérifier la pertinence du choix de ce régime micro-entrepreneur. Il y a pléthore de formes juridiques d'entreprise et donc il faudra s'assurer que ce choix que vous faites, il est bien adapté à votre activité et à vos ambitions de développement. Vous me dites par exemple que vous souhaitez ouvrir un commerce dans le centre-ville d'Orléans. Un commerce, ça nécessitera effectivement des investissements importants. L'acquisition d'un local, l'aménagement, les travaux dans ce local, le matériel pour équiper ce local. Et donc, peut-être que du point de vue comptable, du point de vue financier, du point de vue fiscal, le régime micro-entrepreneur ne sera pas le plus approprié. Donc, il est important de bien regarder ce point.
Pour continuer sur les principes du régime micro-entrepreneur, eh bien, je dirais que comme pour toute entreprise, le micro-entrepreneur va respecter des règles et des points particuliers. Le premier point est déjà de s'assurer si votre activité elle est soumise à qualification professionnelle. Est-ce que pour exercer votre métier, il vous faut posséder un titre, un diplôme, un agrément ou une expérience professionnelle significative? Par exemple, demain, vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendant dans la coiffure à domicile et peut-être effectivement sous le régime du micro-entrepreneur, eh bien, il vous faudra disposer d'un diplôme particulier ou bien d'une expérience professionnelle significative. Vérifiez également, je dirais, les points liés à la réglementation qui va être propre ou spécifique à votre activité. Je prends par exemple quelqu'un qui voudrait se lancer dans la restauration, eh bien, il sera tenu de maîtriser des normes en matière d'hygiène, de sécurité, de traçabilité alimentaire. Et donc, il sera important d'être en conformité et de bien maîtriser ces points de réglementation. Prenez également attache avec un assureur. Certes, ce n'est pas obligatoire, mais ce sera fortement conseillé dans la mesure où l'exercice de votre activité indépendante, peut-être sous le régime du micro-entrepreneur, engendrera des risques qu'il pourra être nécessaire de couvrir. Est-ce que je vais avoir un local professionnel? Est-ce que j'ai du matériel professionnel, un véhicule, du stock? Donc, autant de risques qui peut être nécessaire d'assurer. Enfin, dans toutes ces étapes préparatoires de votre projet, prenez également attache notamment avec un banquier, puisque sous le régime du micro-entrepreneur, on vous demandera d'avoir un compte bancaire dédié, vous permettant effectivement de séparer je dirais, les rentrées, les sorties d'argent que vous allez avoir à titre personnel d'un côté, et puis les rentrées et les sorties d'argent que vous aurez à titre professionnel dans le cadre de l'activité de votre micro-entreprise. Ce compte bancaire dédié, il est obligatoire si vous réalisez supérieur à 10 000 € pendant 2 années civiles consécutives. Donc, voilà, je dirais, pour les points principaux et spécifiques, effectivement, mais je dirais qu'il est important aussi de préparer son projet, et ce, dans sa globalité. C'est-à-dire que, comme pour toute entreprise, on va vérifier déjà le modèle économique de l'entreprise. Voilà, je vends quoi? À qui? Comment? Quel est mon marché? Qui sont mes concurrents? Quelle va être ma stratégie d'entreprise du point de vue commercial et du point de vue communication? Quels vont être également mes chiffres clés, notamment mes projections de chiffre d'affaires? Donc, je dirais, voilà, autant de points qu'il est important de préparer. Et finalement, la question du statut juridique de l'entreprise, de la fiscalité et des aspects sociaux associés se traitera plutôt en fin de projet. Donc, prenez bien le temps de préparer votre projet d'entreprise. Et pour ça, je vous invite notamment à revisionner la conférence qui était animée hier par mon collègue Alain Bonhomme et qui représente bien toutes ces étapes incontournables de la préparation du projet d'entreprise. Également, avant de démarrer le régime du micro-entrepreneur, il sera important de réaliser, je dirais, ce qu'on appelle une formalité administrative, qu'on appelle en fait l'immatriculation de l'entreprise, c'est-à-dire que je vais adresser mon dossier de création d'entreprise à un guichet qu'on appelle le CFE, le Centre de formalité des entreprises, et c'est ce guichet qui va réceptionner mon dossier de création d'entreprise et qui fera connaître, je dirais, la naissance de mon entreprise auprès de tous les organismes d'État et notamment toutes les administrations sociales et fiscales. L'enjeu sera pour vous de bien identifier le CFE qui sera compétent
en fonction de la nature de votre activité. Vous envisagez d'exercer une activité indépendante sous le régime du micro-entrepreneur dans une activité de commerce ou de prestation de services, eh bien, vous déposerez votre dossier d'immatriculation d'entreprise auprès du CFE, de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous souhaitez vous lancer dans une activité artisanale, la coiffure, la photographie, le toilettage pour chiens, eh bien, vous irez immatriculer votre entreprise auprès du centre de formalité des entreprises, de la chambre de métier et de l'artisanat. Pour les professions libérales, ce sont par exemple des activités de conseil, des activités de formation. Vous ferez cette formalité auprès de l'URSSAF. Et puis pour certains qui voudront peut-être se tourner vers le métier d'agent commercial, il faudra aller auprès du greffe du tribunal de commerce. Et je dirais que c'est une fois cette formalité réalisée que vous obtiendrez les éléments d'identité de l'entreprise, à savoir notamment ce fameux numéro SIRET. Je précise que ces formalités de création d'immatriculation d'entreprise, elles se font dorénavant de manière dématérialisée, elles se font en ligne auprès des organismes compétents que je vous ai cités. Et je précise également que ces formalités, elles sont gratuites. Pour continuer sur le régime du micro-entrepreneur, et vous allez voir qu'on va commencer à entrer un petit peu dans la technique, vous indique effectivement que parmi les caractéristiques ou les principes du régime micro-entrepreneur, eh bien, nous avons ces notions de seuil de chiffre d'affaires, qui sont, je dirais, des volumes d'activité à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de ce régime micro-entrepreneur. Et là, on va raisonner en fonction de la nature de son activité. On est dans le cas d'une activité purement commerciale. Voilà, je fais de l'achat-revente. Eh bien, je ne devrais pas dépasser 176 200 € de chiffre d'affaires pour pouvoir être dans le bénéfice de ce régime micro-entrepreneur. J'exerce une activité plutôt de prestation de services ou une activité libérale. Eh bien, ce chiffre d'affaires à ne pas dépasser sera de 72 500 €. Je précise que ce sont des montants qui sont indiqués pour une année complète, pour une année de 12 mois. C'est-à-dire que si vous souhaitez démarrer votre activité sous le régime du micro-entrepreneur en cours d'année, eh bien, on appliquera un prorata à ces seuils de chiffre d'affaires. Vous voyez également sur mon graphique, à l'intérieur de mes colonnes bleues, d'autres seuils qui vous sont indiqués, notamment un seuil à 85 800 € pour les activités d'achat-revente et puis un seuil à 34 400 € pour les activités de prestation de services et les activités libérales. Ces seuils constituent en fait les seuils de franchise de TVA, c'est-à-dire qu'en deçà de ces seuils, nous ne sommes pas assujettis à la TVA, c'est-à-dire qu'un micro-entrepreneur ne facturera pas de TVA sur ses ventes et ne pourra pas la récupérer sur ses achats. Donc, on est bien en franchise en base de TVA en deçà de ces seuils. Et au-dessus de ces seuils, eh bien, la TVA s'appliquera. Vous serez assujetti à la TVA. Donc, vous voyez qu'il est vraiment important, au regard de ces seuils de chiffre d'affaires, de bien suivre la progression, l'évolution de votre chiffre d'affaires sous l'activité effectivement du régime micro-entrepreneur. Je continue sur les aspects techniques du régime micro-entrepreneur et on va voir maintenant ce qui se passe du point de vue social et du point de vue fiscal. Alors, du point de vue social, le régime du micro-entrepreneur, on va le voir, c'est un régime forfaitaire
On parle effectivement d'un régime qui s'appelle le micro-social. C'est-à-dire que la base de calcul de mes cotisations sociales, ce sera le chiffre d'affaires réalisé par le micro-entrepreneur auquel nous allons appliquer un taux qui nous est donné en fonction de la nature de l'activité. Donc, vous voyez qu'il est de 12,80% pour les activités d'achat-revente et il sera de 22% pour les activités de service et les activités libérales. Donc, notre chiffre d'affaires de micro-entrepreneur multiplié par le taux correspondant à la nature de mon activité donnera le montant qui sera à régler au titre des cotisations sociales du micro-entrepreneur auprès de l'URSSAF. Le micro-entrepreneur réglera donc ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF, là aussi de manière dématérialisée, voilà, sur un site qui est donc autoentrepreneur.ursaf.fr, et il pourra le faire soit tous les mois, soit tous les trimestres. C'est un choix qui lui est laissé de choisir la périodicité du règlement de ses cotisations sociales. Donc, le micro-entrepreneur cotise auprès de l'URSSAF et il bénéficiera de la protection sociale qui sera placée donc, sous le régime général de la sécurité sociale. Donc, on a ici ce qui se passe, je dirais, de droit commun pour les micro-entrepreneurs en matière de cotisation sociale. Il y a une aide qu'on appelle l'ACRE, qui est réservée aux chefs d'entreprise et notamment effectivement aux créateurs de micro-entreprises. Et cette ACRE est une aide qui permet de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations sociales durant la première année d'activité sous le régime du micro-entrepreneur. Donc, je dirais que au lieu d'appliquer un taux de droit commun, un taux plein, tel que je vous l'ai présenté sur la diapositive précédente, eh bien, vous voyez qu'on bénéficie d'une exonération partielle des cotisations sociales de l'ordre d'environ 50%. Cette aide, l'ACRE, elle va effectivement se demander, donc on a une demande qui est à faire selon un formalisme et un calendrier précis. Et je précise également qu'il est possible d'en bénéficier sous réserve du respect de certains critères d'éligibilité qui vont tenir à la situation du porteur de projet, du chef d'entreprise. Donc, il faudra par exemple être demandeur d'emploi ou jeune de moins de 26 ans ou bénéficiaire des minima sociaux pour pouvoir effectivement prétendre à cette aide. Voilà ce qui se passe donc du point de vue du régime social du micro-entrepreneur. Nous allons donc maintenant aborder la fiscalité du micro-entrepreneur. Et en ce qui concerne la fiscalité du micro-entrepreneur, je vous invite à regarder tout d'abord voilà, la colonne de gauche sur cette diapositive. Il sera important de retenir que le micro-entrepreneur sera imposé à l'impôt sur le revenu. Selon donc le mécanisme qui est le suivant, toujours cette base de calcul qui va être le chiffre d'affaires réalisé par le micro-entrepreneur. Et en fait, vous voyez dans cette colonne de gauche que elle va appliquer à ce chiffre d'affaires un abattement. C'est ce qu'on appelle l'abattement pour frais et charges qui va venir en fait compenser les dépenses que vous aurez engagées au titre de votre activité. Il peut s'agir par exemple d'achat de matières premières ou de marchandises. Il peut s'agir de frais de déplacement, notamment pour vous rendre chez des clients ou chez des partenaires. Il peut s'agir de dépenses de communication, ma carte de visite, mon flyer, mon site internet pour me faire connaître et prospecter. Il peut s'agir également de fournitures. Donc, l'administration fiscale, elle va évaluer ces charges selon effectivement un principe forfaitaire
qui va dépendre là aussi de la nature de votre activité. Donc, vous êtes sur une activité d'achat-revente, eh bien cet abattement pour frais et charges représentera 71% de votre chiffre d'affaires. Vous êtes sur une activité de prestation de service, eh bien cet abattement représentera la moitié de votre chiffre d'affaires. Et puis vous êtes sur une activité plutôt libérale, cet abattement il représentera 34% de votre chiffre d'affaires. Et donc c'est bien ce chiffre d'affaires moins l'abattement pour frais et charges calculé par l'administration fiscale qui donnera en fait le bénéfice qui sera en fait soumis à l'impôt sur le revenu avec les autres revenus constitutifs de votre foyer fiscal. Donc voilà ce qui se passe sur le mécanisme de la fiscalité et c'est ce qui se passe ici de droit commun. Maintenant, certains auront la possibilité de faire le choix d'opter pour ce que l'on appelle le prélèvement ou le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui va consister en fait à se libérer de l'impôt sur le revenu en fonction effectivement d'un pourcentage de mon chiffre d'affaires. Donc là, on est bien sur un régime qui est optionnel et qui sera notamment conditionné à un revenu fiscal de référence. Donc tout le monde ne peut pas opter pour ce prélèvement ou ce versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc voilà ce qui se passe en matière, je dirais, d'imposition. Imposition effectivement à l'impôt sur le revenu. Et puis sachez que le micro-entrepreneur sera également soumis du point de vue fiscal à des cotisations complémentaires. Là aussi toujours selon un principe forfaitaire, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires auquel on va appliquer un taux qui sera donné en fonction de la nature de mon activité. Donc ces cotisations complémentaires, elles sont notamment la contribution à la formation professionnelle. Elles sont également la taxe pour frais de chambre consulaire, notamment pour les micro-entrepreneurs qui relèveront et qui seront immatriculés auprès d'une chambre de commerce ou d'une chambre de métier et d'artisanat. Et puis, à ne pas négliger également en termes de fiscalité, une CFE, une cotisation foncière des entreprises, qui sera également à régler. Donc, autant, je dirais, de points qu'il ne faut pas négliger lorsque l'on prépare son projet de création d'entreprise. Voilà, je dirais, pour les aspects techniques de ce régime micro-entrepreneur. J'ai bien conscience que c'est peut-être un peu technique et notamment sur une conférence d'une trentaine de minutes et ça nécessite effectivement de regarder cela de plus près. Je voulais juste terminer effectivement mon intervention en disant quelques mots sur le fonctionnement comptable et administratif de la micro-entreprise. Fonctionnement qui se veut notamment simplifié du point de vue comptable et administratif. Ça veut dire que sous le régime du micro-entrepreneur, nous n'avons pas besoin de faire appel à un expert comptable pour sa tenue de comptabilité. C'est-à-dire que le chef d'entreprise peut réaliser lui-même son suivi des devis et de la facturation et également ses tableaux comptables. On vous demandera, sous le régime du micro-entrepreneur, de tenir 2 documents comptables qui sont obligatoires. Le premier que l'on appelle le livre chronologique des recettes, où l'on va finalement saisir, enregistrer toutes les factures afférentes à vos ventes de produits ou de services. Donc, on va enregistrer dans ce livre chronologique des recettes vos factures clients. Et puis, on aura un deuxième document, un deuxième tableau comptable que l'on appelle le registre des achats, qui est ce document dans lequel, finalement, vous allez enregistrer, vous allez saisir toutes vos factures afférentes aux dépenses engagées dans le cadre de votre activité. Au-delà, je dirais, de l'obligation qui vous est de comptabilité dans ces 2 registres, dans ces 2 documents obligatoires, il sera important de tenir votre comptabilité, notamment pour voir où vous en êtes dans votre facturation,
dans vos volumes d'activité et vos volumes de chiffre d'affaires, eu égard notamment à ce que je vous ai dit en matière de surveillance des seuils à ne pas dépasser. Et puis, il sera aussi important de tenir ces tableaux pour piloter au mieux votre activité et vérifier effectivement la rentabilité de votre activité. Je le disais tout à l'heure, voilà, le régime du micro-entrepreneur, c'est la question effectivement du choix de la forme juridique, du régime social et du régime fiscal associé. Mais c'est une petite partie seulement de la construction de votre projet d'entreprise. Donc, n'occultez pas tous les autres éléments préparatoires de votre projet, à savoir effectivement le travail sur votre modèle économique, sur votre étude de marché, sur votre stratégie d'entreprise. Voilà, c'est important de le penser et de le construire. Et pour cela, nous sommes, nous, établissements consulaires, chambres de commerce, à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet. D'une part, pour vous permettre de vous informer sur l'entrepreneuriat. Nous vous proposons des ateliers, des réunions d'information qui sont gratuits sur la création d'entreprise. Donc, ce sont nos ateliers Tout pour réussir sa création d'entreprise. Nous en proposons également un spécifique pour les projets qui seront dans le domaine notamment de l'hôtellerie ou de la restauration, pour bien comprendre aussi les spécificités de ces métiers. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous animons aussi des ateliers sur la thématique micro-entrepreneur, voilà, où sur une demi-journée, on va aller dans le détail et dans l'explication vraiment de ce régime et prendre le temps, voilà, de bien vous expliquer ses spécificités. N'hésitez pas aussi à pousser la porte d'une chambre de commerce pour vous former à la création et à la gestion d'une entreprise. On propose notamment une formation 5 jours pour entreprendre qui est éligible au CPF. Et bien évidemment, nous pourrons aussi vous accompagner en individuel puisque nos conseillers sont là pour vous accompagner sur le montage de votre projet d'entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas à approfondir le sujet et notamment toutes ces ressources dont je viens de vous parler sur notre site internet. Alors pour la CCI du Loiret, voilà, vous avez donc le site web de la CCI Loiret et vous trouverez toutes les informations dans notre onglet Création, reprise d'entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais voir si effectivement il y a des questions à traiter. Alors, je vais les prendre effectivement au fil de l'eau. Donc, je vois une question de Madame Bourgoin qui effectivement nous dit avoir obtenu un diplôme de sophrologie. Donc, la sophrologie, on va préciser effectivement que ce sera une activité libérale et qu'il vous faudra donc faire les démarches de création, d'immatriculation de votre entreprise auprès de l'URSSAF. Et donc, effectivement, bien voir, puisque vous êtes voilà, fonctionnaire comme vous le dites, donc bien voir effectivement si ce cumul d'activités, fonctionnaire et activité indépendante, elle est autorisée. Donc, moi, je vous invite à valider ce point, notamment avec votre hiérarchie. Au drone. Alors, il me semble, et j'en mets pas ma main à couper, que ce sera effectivement auprès de la chambre de commerce que vous immatriculerez votre entreprise. Néanmoins, je vous invite à poser la question directement auprès du CFE, du Centre de formalité des entreprises, en décrivant précisément l'activité telle que vous l'envisagez et le CFE pourra voilà, valider ce point avec vous. Est-ce qu'il est nécessaire effectivement de faire un business plan? Oui, je dirais que le business plan, c'est nécessaire de prendre ce temps d'écriture, de préparation et de structuration de ce projet d'entreprise. Voilà, de poser vos hypothèses, de poser votre stratégie, de réfléchir le projet. Et une fois effectivement que vous aurez travaillé votre projet à travers le business plan, effectivement, vous serez plus serein pour lancer l'activité et donc pour inscrire, immatriculer
votre entreprise. Et donc, c'est effectivement bien au moment où vous aurez immatriculé l'entreprise et obtenu votre numéro SIRET, oui, que vous pourrez exercer votre activité et facturer vos premières prestations. Je vois également une question de Stéphanie Masson-Sauvanet. Qu'est-ce qui se passe lorsque le chiffre d'affaires dépasse le seuil du régime? Alors, effectivement, je ne suis pas allée tout au bout de mes explications. Il y a une notion de seuil de tolérance à prendre en compte. Et puis, au-delà du dépassement de ce seuil de tolérance, et notamment si c'est consécutif sur plusieurs années notamment, eh bien, on basculera, on changera de régime. Et donc, on évoluera vers une autre forme juridique avec un autre régime social et un autre régime fiscal. D'où l'intérêt de bien suivre le volume d'activité, de bien suivre le volume de chiffre d'affaires que l'on réalise, puisqu'à un moment donné, il sera peut-être important d'anticiper ce basculement de seuil et notamment de prendre attache avec un expert comptable pour identifier notamment la forme, le régime qui sera le plus adapté. Donc, éviter de dépasser les seuils de chiffre d'affaires, c'est surtout, déjà suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires, mais ça va être aussi surtout peut-être de préparer votre projet d'entreprise. Et quand on prépare ce projet d'entreprise, on fait des projections de chiffre d'affaires. Quel va être mon marché? Qui vont être mes clients? Quelles sont les prestations que je vais réaliser? À quel prix est-ce que je vais les facturer? Quelle va être la saisonnalité de mon activité? Et au regard de tous ces points, vous allez faire vos projections de chiffre d'affaires et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en faisant ces projections de chiffre d'affaires, tout de suite, vous n'êtes pas dans les clous ou dans les seuils de chiffre d'affaires. Donc, il sera peut-être pas pertinent d'opter, de démarrer pour le régime du micro-entrepreneur. Il faudra peut-être évoluer tout de suite et choisir tout de suite une autre forme d'entreprise. Donc, d'où l'intérêt de préparer votre projet d'entreprise, de faire vos calculs et vos projections en amont. Voilà, je pense avoir traité la majorité des questions. Donc, j'espère effectivement vous avoir apporté quelques éléments de réponse sur ce régime micro-entrepreneur qui nécessite effectivement des approfondissements. Et bien évidemment, je vous invite à nous rejoindre sur le stand de la CCI où notre équipe, nous sommes 3. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous orienter dans votre projet d'entreprise. Merci à tous. Bonne journée.